J'aimerais continuer sur cette thématique et la clore ce matin sur ce sujet, l'univers et la grande diversité des esprits. L'univers et la grande diversité des esprits. Simplement, j'aimerais résumer ce que nous avons vu dernièrement. Nous avons vu, premièrement, l'esprit créateur. L'esprit créateur. Répète avec moi, l'esprit créateur. L'esprit créateur, c'est l'esprit incréé. C'est l'esprit de Dieu. Personne n'a créé Dieu. Dieu est celui qui existe. Il est le grand je suis, le grand I am. Il est Yahweh. Il est ce Dieu qui existe et qui demeure par lui-même. C'est ce que déclarent les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Il est aussi Elohim. Il est l'Éternel. Elohim, pluriel d'Eloah, c'est le Dieu unique qui se manifeste au pluriel. Gloire à Dieu. Dieu est unique, mais il est aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et la grâce de Dieu fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dieu vient résider en nous au travers de la présence du Saint-Esprit. Et Dieu fait de nous des nouvelles créatures par sa puissance. Amen. Je suis une créature d'un genre divin. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu aussi les esprits angéliques, l'armée des anges, des esprits au service de Dieu. Nous avons vu leur nature, mais aussi leur structure hiérarchique, avec ces anges qui sont consacrés exclusivement à la célébration de la gloire de Dieu. On les appelle les séraphins. 24 heures sur 24, ils proclament la sainteté de Dieu. Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel. Alléluia. Nous avons vu les chérubins, ces anges qui sont consacrés à l'intercession. Gloire à Dieu. Nous avons vu aussi les anges guerriers, les archanges, qui sont des commandeurs dans la hiérarchie angélique, des chevaliers comme d'un ordre militaire. Ils sont vraiment des anges d'une grande puissance et ils font la guerre aux puissances démoniaques. Et la Bible nous parle aussi des anges messagers. Ils sont envoyés pour apporter des messages, communiquer la révélation de Dieu. Et l'Écriture nous enseigne aussi que nous sommes protégés par des anges. Il y a aussi des anges protecteurs. Vous avez à côté de vous un ange qui est missionné par Dieu pour vous protéger. Alors c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir peur et de vivre dans la crainte, puisque l'ange de l'Éternel campe à côté de ceux qui le craignent, il campe autour, et le Saint-Esprit est en vous. Amen. Donc vous avez tout en vous pour vivre libre de toute espèce de crainte. Nous avons vu aussi les esprits des ténèbres, les esprits démoniaques, les anges déchus. On les appelle démons dans les Saintes Écritures, ou esprits mauvais, esprits malins, etc. Nous avons vu leur origine, leur structure hiérarchique. Nous avons vu qu'il existe cet esprit de rang supérieur, Satan qui est à la tête de toute cette armée des ténèbres. Nous avons vu aussi les esprits démoniaques de rang intermédiaire qui agissent, sont des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. Il ne s'agit pas, bien entendu, des lieux célestes qui touchent au divin. Ils n'agissent pas dans le ciel de Dieu, mais dans des lieux intermédiaires, des lieux célestes dans l'invisible qui enveloppe la terre. Et ils sont en combat contre les forces du ciel, les forces angéliques, les anges de Dieu. Il y a aussi les esprits démoniaques de rang inférieur. Et ceux-là, ils opèrent sur la planète, ils opèrent sur la terre, et ils s'occupent de molester, de ravager, d'oppresser, d'opprimer, de rendre malades aussi certaines personnes, de rendre infirmes parfois, jusqu'à la possession. La Bible en parle, mais comme je l'ai aussi expliqué, ne voyez pas, bien entendu, derrière chaque maladie ou derrière chaque infirmité, automatiquement un mauvais esprit. Il y a des maladies qui touchent à l'état de corruption dans lequel la nature humaine évolue. Le monde entier a été marqué par la corruption et notre nature humaine n'y a pas échappé. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des vases de terre. La Bible enseigne que nous sommes des vases de terre, des vases d'argile. Nous avons des fragilités, mais Dieu déverse les richesses de sa gloire dans les vases que nous sommes. Amen. Ce qui signifie qu'il y a de grands espoirs pour nous, puisque Dieu est capable de visiter le vase que je suis. Il est capable de visiter le vase que vous êtes pour le remplir de sa gloire et le métamorphoser de telle manière que vous allez goûter à la beauté du ciel. Le ciel va impacter la terre. C'est de cette manière que nos vases sont
touchés par la gloire de Dieu, par des guérisons, par des miracles, par des libérations, des transformations, des provisions. Amen. Mon vase est ouvert ce matin. Est-ce que le vôtre est ouvert? Amen. Recevez tout ce que Dieu veut vous donner. Accueillez ce que le Saint-Esprit veut déverser en vous. La Bible parle de ces esprits de rang inférieur, les esprits impurs, des esprits de concupiscence, des esprits méchants. Elle parle aussi des esprits malins. Et elle enseigne aussi qu'il y a des esprits de maladie, d'infirmité. Il y a aussi l'esprit d'occultisme avec l'esprit de divination. On peut parler aussi d'esprit de sorcellerie, d'esprit d'idolâtrie, mais encore d'esprit de séduction, puisque certains messagers des ténèbres sont tenus par des esprits et ils répandent toutes sortes de doctrines de démons. Ils sont les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs. L'Écriture en parle. Et puis il y a cet esprit de mort, Abaddon, dont l'Apocalypse nous parle. Un esprit qui a le pouvoir de répandre la mort sur la planète. On le voit même avec l'esprit lunatique dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Le mauvais esprit cherchait à jeter cet enfant dans l'eau. Il voulait le jeter dans la rivière pour le noyer, ou alors le jeter dans le feu pour le détruire totalement. Donc il y a une grande diversité, et l'ennemi n'est pas à court dans ce domaine pour chercher à ravager l'humanité et à troubler l'Église. Il y a les esprits de division. L'apôtre Paul même en parle dans 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Il dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. » C'est pourquoi le pardon est important dans l'Église. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'esprit de division cherche à détruire le corps de Christ. Il y a aussi l'esprit de mensonge. La parole nous en parle dans le second livre des Chroniques, où là, un mauvais esprit, un esprit de mensonge, va visiter le cœur de tous les prophètes et il va répandre des mensonges dans leur cœur et les prophètes vont prophétiser des mensonges. Ce mauvais esprit, cet esprit de mensonge, va circuler de prophète en prophète pour répandre toute espèce de mensonges. Nous avons vu l'apparence des démons, ils pratiquent l'art du déguisement, leur stratégie est celle de la terreur. Nous avons vu aussi, gloire à Dieu, que face à l'immensité de cette armée des ténèbres, eh bien, la Bible dit que l'ennemi est vaincu. Amen. Quel que soit, je dirais, le muscle de ces démons, la puissance, l'épaisseur de ces démons, ne crains pas si Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, tu as la victoire, car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il a paru pour détruire. Littéralement, il a paru pour dénouer les œuvres du diable. Détricoter les œuvres du diable. Parce que le diable nous tient, pas simplement parce qu'il vient avec des gros mensonges et avec ses gros sabots, mais il utilise toutes sortes de tactiques, de stratégies pour nous mettre dans la confusion afin de pouvoir nous tenir sous sa main, sous sa férule et ainsi nous dominer. Mais la Bible dit que Jésus a dénoué les œuvres du diable. Jésus a vaincu toutes les tactiques sataniques. Il est venu du diable à chaque fois qu'il a tenté de l'attaquer. Amen. Donc Jésus le connaît très bien. Et comme Jésus est en toi, Jésus qui est en toi va te donner la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Amen, amen. Jésus chassait les démons par sa seule présence. En sa seule présence, les démons sortaient en pleine lumière et ils étaient vaincus. Amen. Parce que l'onction de Dieu était en lui. Et il poussait des hurlements en sa présence. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Jésus chassait les démons aussi en les réprimant. La Bible dit qu'il chassait les démons par sa parole. Jésus chassait aussi les démons en restaurant l'âme. Amen. L'un des meilleurs moyens de triompher de toute, je dirais, entreprise satanique contre ta destinée, c'est de recevoir la parole de la foi, parce que la parole va tellement soutenir ton âme que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Souvenez-vous de cette femme qui était courbée depuis 18 ans dans une synagogue. Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et Jésus la toucha. Quand il la vit, il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Jésus l'a vu, Jésus te voit. Jésus a vu cette femme, il lui a envoyé la parole « Tu es délivrée de ton infirmité ». La parole de Jésus
est allé frapper son esprit pour libérer la foi. Ensuite, il lui imposa les mains et elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alléluia. Quelle puissance que l'évangile de délivrance. L'évangile est un évangile de transformation. Et la Bible nous dit que Jésus nous adresse cet ordre. Il dit « chassez les démons ». Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle dans le chapitre 2 que Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a anéanti, c'est-à-dire que Jésus a spolié Satan. Satan est spolié par Jésus. Amen. Il a détruit celui qui a toute la puissance du harcèlement par les pensées de mort, les pensées de dépression, les pensées d'angoisse qui viennent et qui s'acharnent contre ton esprit. Jésus détient tout l'arsenal et il te le donne. Il suffit que tu t'empares de cet arsenal, que tu prennes l'épée du Saint-Esprit, que tu fasses comme Jésus et que tu commences à brandir l'autorité de la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Et l'ennemi va reculer automatiquement parce qu'il ne peut pas résister à l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Dieu soit béni pour les armes que Dieu nous donne. Amen. Et ce matin, j'aimerais terminer ce sujet en parlant maintenant de l'esprit humain. L'esprit humain. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit créateur, il est incréé. Et Dieu le créateur a créé les anges, d'autres esprits au service de Dieu. Et parmi les anges, il y a eu une révolte, une mutinerie. Et sont apparus les démons, des esprits déchus. Mais l'Écriture nous dit aussi que Dieu a créé un homme. Il a créé l'être humain avec un corps, une âme et un esprit. Nous sommes donc des esprits habitant un corps. Dès que l'on meurt, la Bible enseigne que notre esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Elle enseigne aussi que Dieu est le Père de tous les esprits. Aucun être humain qui existe sur cette terre ne vient d'une autre planète. Amen. Vous êtes des créatures de Dieu. Tout être humain est une créature de Dieu, créé par Dieu. Et son esprit a besoin de Dieu. J'aimerais parler premièrement de l'esprit humain irrégénéré. C'est le point numéro 4 de ce message, l'esprit humain irrégénéré. Nous allons nous pencher sur l'esprit de l'homme pécheur. Tous les esprits humains irrégénérés sont sous un empire. Quel empire? Premièrement, l'empire du péché. La Bible dit que nous sommes pécheurs par nature. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Romains 3,9, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Proverbe chapitre 23, verset 7, l'Écriture déclare « Un homme est comme son âme ». Ou alors une autre version dit « Un homme est tel son âme ». On ne peut pas se mentir en fait. L'homme pécheur est semblable à son âme pécheresse. Il est ce qu'il est au plus profond de lui-même. Pécheur par nature, par puissance. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc les êtres humains sont enfermés dans la puissance du péché. Et un homme est comme son âme. Bien entendu, il s'agit de l'homme naturel ou de l'homme psychique, c'est-à-dire irrégénéré. Sans Christ, l'esprit humain est spirituellement mort. OK? Spirituellement mort. Quelqu'un dira, mais pasteur, je ne comprends pas. L'esprit des êtres humains se tourne vers toutes sortes d'idoles et de dieux, donc ils sont vivants. Ils sont actifs, mais ils sont morts dans leur activité. Parce que la vie d'un esprit dépend de la présence de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, qui est le Christ de Dieu, le prince de la vie, celui qui a tout créé, Christ a tout créé. La Bible dit que tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Christ est créateur. Il existe de toute éternité. Il est Dieu béni éternellement. Il est sorti du Père. Il a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Il est Dieu, le Fils, qui a créé l'univers. Jésus est vraiment le prince de la vie. Tous les êtres humains ont un esprit. Leur esprit peut être actif en se tournant vers toutes sortes, je dirais, de croyances, de religions, de philosophies. Il peut se tourner vers les étoiles, vers les astres. Il peut consulter les esprits. Son esprit est en activité, mais au regard de Dieu, son esprit est mort. Mort dans quoi? La Bible répond. Elle dit que nous sommes morts dans nos péchés et morts par nos offenses.
Dans Proverbe 20, verset 27, il est dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Tel homme est comme son âme. Dans tout être humain, il y a donc un esprit, c'est comme une lampe de l'Éternel que Dieu dépose en cet être humain. On est d'accord jusque-là? Amen. Dieu a doté chaque être humain d'un esprit, lui permettant de sonder quoi? Les profondeurs de l'homme. L'esprit de Dieu dans l'homme, l'esprit que Dieu donne à l'homme, est une lampe de l'Éternel qui lui permet de sonder les profondeurs de l'homme, mais non pas les profondeurs de Dieu. Et là se trouve la différence avec le racheté qui reçoit le Saint-Esprit, qui vient produire la vie dans son esprit. Et de cette manière, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous enseigne les choses qui concernent le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que l'homme irrégénéré n'a aucune relation avec l'Esprit de Dieu parce qu'il en est séparé. Il est mort dans ses péchés, il est mort dans ses offenses. Et le seul moyen pour cet esprit irrégénéré qui est actif en se tournant vers toutes sortes de choses, le seul moyen pour cet esprit de trouver la vie, c'est qu'il reçoive Jésus. Et qu'il invite Jésus dans son esprit, dans son cœur, et qu'il dit « Jésus règne en moi ». C'est ainsi que Jésus vient par son esprit et il nous ressuscite spirituellement parlant. Il nous rend à la vie, à Dieu soit la gloire. Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses. 1 Corinthiens 2, 9 à 11, vous avez tout un passage où il est dit, je synthétise, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Donc, lorsque nous recevons l'esprit de Dieu en nous, cet esprit de Dieu qui est en nous, lui, il sonde tout. Il va sonder mon esprit, amen, mais il peut sonder l'esprit de ceux que je rencontre. Ça s'appelle le discernement des esprits. Et il peut discerner aussi Dieu, amen. Il peut discerner les anges. Il sonde toutes les profondeurs de Dieu. Waouh! Ça, c'est extraordinaire de réaliser que l'Esprit de Dieu est en nous. Es-tu conscient de toutes les potentialités que t'offre le Saint-Esprit? Amen. Tu es une habitation maintenant de Dieu en esprit. À Dieu soit la gloire. Amen. Mais nous allons plus loin. Certains esprits irrégénérés qui sont sous l'empire du péché glissent parfois sous un autre empire. La Bible parle cette fois-ci de l'empire du diable. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Éphésiens 2, versets 1 à 2. « Selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible enseigne que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais l'adversaire, lui, c'est celui qui mène la cadence spirituelle du monde dans lequel nous évoluons. Le monde gît sous la puissance du malin. L'esprit irrégénéré, l'esprit sans Dieu, est donc un esprit qui est exposé et qui offre peu de possibilités à la résistance de l'ennemi. Il ne dispose pas de discernement spirituel, il ne dispose pas des armes de Dieu et il ne peut offrir beaucoup de résistance aux esprits séducteurs. Il subit non seulement l'oppression, mais s'expose aussi à différents niveaux d'invasion qui peuvent mener, dans certains cas, à différents degrés d'emprise, jusqu'à ce que la Bible appelle la démonisation, donc la possession. Cet esprit humain non régénéré est exposé. Il peut subir les assauts de l'invisible, du monde invisible. Et en ce qui nous concerne, eh bien nous croyons que Jésus a le pouvoir de libérer l'esprit humain. Nous croyons que Dieu nous a donné la puissance pour le faire. D'ailleurs, les spécialistes qui s'intéressent au psychisme de l'être humain, pour bon nombre d'entre eux, reconnaissent qu'il y a des domaines dans lesquels ils ne comprennent pas ce qui peut se produire à l'intérieur du psychisme d'une personne. C'est pourquoi dans toutes les religions, vous trouverez toujours des formules d'exorcisme. Vous les trouvez dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, le shintoïsme, dans l'islam, dans le christianisme, quelles que soient les églises, quelles qu'elles soient orthodoxes, catholiques, il y a des exorcismes. Parce qu'on essaye de régler les problèmes qui touchent au domaine de l'invisible. Mais je ne suis pas un exorciste. Je suis un prédicateur de l'Évangile. Je n'utilise aucun rituel ni simulacre pour libérer ceux qui sont possédés, ceux qui sont tourmentés. J'utilise le nom puissant et merveilleux de Jésus. C'est le seul nom qui délivre, alléluia.
Je n'ai pas besoin de brandir un crucifix pour libérer quelqu'un. Je dois simplement brandir la vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tout esprit malin, impur et mauvais qui tient place chez quelqu'un est chassé dans le nom puissant de Jésus, car nous avons autorité sur lui. Amen. Alléluia. Mais il faut que celui qui est tourmenté veuille être délivré. Parce que la clé se trouve à l'intérieur. Nous ne sommes pas des libérateurs contre la volonté des gens. Non. Celui qui veut être libéré doit dire « Fils de David, aie pitié de moi !» Amen. Amen. Tu dois invoquer l'Éternel si tu reconnais que tu es en proie à une terrible forteresse. Si tu l'appelles, il viendra, c'est sûr, déclare la parole, et il te délivrera de toutes tes chaînes, de tout ce qui te tourmente et t'angoisse, tout ce qui te maltraite, il va te rendre libre par sa puissance. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Nous ne sommes pas des chasseurs d'ombre ou des chasseurs de chimères. Nous sommes les prédicateurs de l'évangile de la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne et prend sa place dans son cœur, alors Jésus vient sur le trône et il libère en cette personne la vie abondante. Alléluia. Alors que cette personne cherchait à satisfaire son vide intérieur. Car il y a un vide dans le cœur de l'homme. C'est le scientifique, le philosophe Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide et ce vide, il a la forme de Dieu. » De Dieu. Et Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » En fait, nous avons un vide existentiel au plus profond de notre âme, dans notre esprit. Et tant que Jésus ne vient pas prendre sa place sur le trône dans notre esprit, eh bien, nous sommes vides à l'intérieur et nous allons chercher dans les expédients, dans les paradis artificiels, dans les plaisirs qu'offre le monde, eh bien, quelques doses d'enchantement pour essayer de nous rassurer quant à ce vide intérieur. Nous savons que nous sommes des créatures éternelles. Les escargots ne se posent pas la question. Les êtres humains s'interrogent. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Que va-t-il se passer après la mort? Pourquoi l'être humain se pose-t-il de telles questions? Parce que la Bible dit encore, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Amen, amen et amen. Oh! En fait, en tant que chrétien, tu te dis, mais comment vais-je évangéliser? Dieu t'a facilité le travail, puisqu'il a mis dans chaque être humain la pensée de l'éternité. Je ne connais pas un seul être humain qui ne se pose pas des questions sur des sujets style la mort, l'incinération, l'inhumation, l'enfer, le ciel, Dieu, Jésus, Bouddha, etc. Je ne connais pas un être humain qui ne se pose pas toutes ces questions. Mais nous connaissons celui qui répond à nos questions profondes, existentielles. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi est-ce que j'existe? Où vais-je aller quand je vais mourir? Lorsque notre âme, lorsque notre esprit, lorsque notre corps, notre destinée s'aligne avec Dieu, alors tout à coup, au lieu du point d'interrogation, vient prendre place un point d'exclamation. Je sais en qui j'ai cru, dit Paul, et je sais que celui qui m'a sauvé, il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Amen. Il n'y a plus de ténèbres dans celui qui croit en Jésus-Christ. Vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes passé de la mort à la vie. Alléluia. Crie-le à haute voix à ton voisin. Je suis passé de la mort à la vie. Tu as le droit de le faire. Tu peux le crier, tu peux le crier. C'est une bonne nouvelle, amen. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis il existe l'esprit irrégénéré tenu par un mauvais esprit. Là aussi, nous le rencontrons parfois, cet esprit humain tenu par un mauvais esprit, captif, molesté. L'Écriture parle de tous ces esprits impurs. Regardez, le possédé de Gadara, tenu par ces esprits impurs, il déchirait ses vêtements pour exhiber sa nudité, parce qu'il était tenu par des esprits impurs. Il était tenu par des esprits de mort. La Bible dit qu'il allait dans les cimetières, jusque dans les cimetières. Il était tenu par des esprits d'autodestruction. Il se mutilait. Il se mutilait. L'ennemi s'acharnait contre lui. Mais Dieu soit béni. Quelles que soient les puissances de l'enfer, quelles que soient les puissances qui peuvent chercher à détruire une créature de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu aime tellement les êtres humains que nous sommes. Dieu aime tellement les esprits qu'il a créés, qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Et lorsque Jésus est venu en Israël, malgré la légion de démons,
une légion. Une légion romaine, si vous regardez, ne le faites pas maintenant, vous le ferez chez vous sur Internet, mais c'est plusieurs milliers de soldats, plusieurs milliers de soldats. Le possédé de Gadara était tenu par un esprit qui a dit « Mon nom c'est Légion, car nous sommes plusieurs. » Oui, des milliers. Et quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. L'esprit de cet homme, tenu par un esprit qui le dominait, l'esprit de cet homme s'est courbé devant Jésus. Mes amis, quand quelqu'un vous dit « Je ne peux pas me convertir parce que c'est plus fort que moi. J'ai trop de démons dans ma vie. J'ai commis trop de péchés. J'ai commis trop de fautes. » Toutes les légions de l'enfer peuvent se mettre en travers de la route de cette personne et celle de Jésus. Elles ne pourront jamais l'empêcher de venir à Jésus si cette personne veut au plus profond d'elle-même venir à Jésus. Alléluia! Il s'est jeté pour se prosterner. Amen. Il suffit de se prosterner. Le texte dit il se prosterna, ce qui signifie qu'il a reconnu quoi? La royauté de Jésus. Et comme Jésus est élevé comme roi, qu'il est plus fort que l'ennemi a cédé, il est parti. Et l'homme a été délivré, alléluia, par la puissance de Dieu. L'esprit irrégénéré peut être parfois associé à un esprit séducteur. La Bible nous parle des esprits de divination, de sorcellerie, les faux messies, les faux prophètes, les faux apôtres qui vont se multiplier à la fin des temps, les faux docteurs, faux pasteurs et même faux frères. Judas en faisait déjà partie. C'était un faux frère, le fils de la perdition. L'Antichrist, quant à lui, incarnera l'esprit séducteur poussé à son paroxysme à des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité pendant la période de la grande tribulation. L'esprit de l'Antichrist sera aussi là, un esprit humain qui va fusionner avec l'esprit satanique et qui sera le plus grand séducteur de tous les temps sur la planète. Mais je terminerai par ce point ce matin. Sur ce 5e point, j'aimerais parler maintenant des forteresses de raisonnement. Nous allons parler des forteresses de raisonnement. Dans sa seconde lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul évoque une œuvre obscure de l'ennemi sur l'esprit humain, que celui-ci soit régénéré ou pas. Là, nous sommes tous concernés. Que la personne soit née de nouveau ou pas. Les forteresses nous concernent. Dans 2 Corinthiens 4, 3, 4, l'apôtre Paul enseigne que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous voyons que l'ennemi a le pouvoir de jeter un voile sur l'intelligence des êtres humains. Plus loin, Paul enseigne dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, notez cette référence, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4, il dit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses.